Hier, c'était le 8 mars, les femmes étaient à l'honneur. Une seule journée ne suffit pas, on continuera à célébrer la femme, à la magnifier. C'est pourquoi je leur dis bonne fête encore, parce que c'est le premier numéro de cette émission, après justement cette célébration. Alors, mesdames et messieurs, surtout, considérez-vous l'entreprise de votre époux ou de votre épouse comme la vôtre? Êtes-vous prêt à sacrifier tout pour la prospérité de celle-ci? Est-il aisé de travailler en couple dans une entreprise? Eh bien, c'est autour de ces questions que nous allons mener la discussion de ce matin. J'ai le plaisir de vous présenter Madame Madina Omotosho. Bonjour. Bonjour, Monsieur Roca. Bonne fête à vous. Merci beaucoup, Vous Monsieur êtes Roca. très bien habillée, Merci. très belle également. Merci. Vous êtes communicatrice. Oui. Et vous avez eu à mettre vos compétences au service de l'entreprise de votre époux, une Oui. entreprise que vous considériez certainement comme étant celle de votre petite famille, mais par finir, vous en gardez un souvenir pas reluisant. Vous êtes là pour nous parler de votre expérience et surtout pour donner des conseils. En face de vous, Agnat Bello, vous êtes journaliste, bonne fête à vous aussi. Merci encore, accueillez-nous, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes également très belle avec votre, comment vous appelez ça déjà? Mon couvre-chef. Votre couvre-chef. Très bien. Alors, madame, dites-moi, madame Madina Omotosho, pourquoi beaucoup de personnes pensent qu'il est souvent difficile pour les couples de travailler au sein d'une même entreprise? Merci, Monsieur Roc, accueillez-nous. Et déjà, merci pour l'opportunité que vous me donnez ce matin de m'exprimer. Ouais. Et déjà, travailler avec son ou sa partenaire, c'est bien, comme c'est aussi mauvais. Ah bon? C'est bien déjà, je m'en vais dire que c'est bien parce que déjà, vous considérez la chose telle que vous l'avez introduit très bien, c'est que vous considérez cette société comme la vôtre. Vous vous battez, vous vous donnez corps et âme pour que ça puisse aller de l'avant. Ouais. Vous passez du temps ensemble, vous avez du temps pour éduquer les enfants. Au même moment, vous avez également du temps pour votre couple. C'est-à-dire, vous avez du temps, vous passez presque toute la journée avec votre époux. Vous arrivez quand même à partager son agenda. Oui. Vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire. Vous connaissez un peu ses déplacements et Oui. autres. Vous savez ce qui entre dans la maison. Oui. Vous savez quand vous avez des contrats ou pas. Oui. Vous le savez. Vous savez aussi comment gérer le ménage. Donc, je trouve que c'est déjà très avantageux dans ce sens de travailler avec son ou sa partenaire. D'accord. Mais Dans ce sens. à côté de ces avantages, c'est vrai que vous l'avez, quand la femme connaît, on dit généralement le fond de la marmite, Oui. elle sait comment manager l'homme, mais pourquoi il y a souvent des problèmes? Bon, vous savez, nous sommes dans une société qui n'est pas aussi tolérante vis-à-vis de quand l'homme et la femme travaillent ensemble. Tout de suite, vous avez des gens qui ont des préjugés, qui se disent, bon, est-ce que c'est facile, c'est acceptable que monsieur emploie madame? Ou que ce soit, sinon très souvent c'est monsieur qui emploie. Parce que quand on va dire à la femme d'employer l'homme, c'est rare. Il va dire, soit c'est la femme qui crée, mais c'est souvent l'homme qui gère. Ouais. C'est l'homme qui gère. Même si tu négocies avec l'homme à venir, il veut tout de suite être le directeur. Du coup, c'est lui qui gère. Donc, c'est lui qui gère tout, qui met tout à disposition. OK. Vous discutez de tout, vous arrivez à définir ce qui revient à chacun. Mais toujours est que au finish, il y a toujours quelqu'un qui est lésé D'accord. par rapport à l'autre. D'accord. Agnat, dites-nous, pourquoi devront se sentir lésés lorsqu'on décide, on est en couple et qu'on décide de se mettre ensemble pour travailler pour la prospérité de son entreprise? Alors, Rock, on revient accueillir-nous avant de pouvoir répondre à cette question. J'aimerais quand même qu'on puisse préciser dans quel cadre on est aux invités. Parce qu'il y a des personnes qui vivent en concubinage qui pensent qu'ils sont dans un couple formel. Il y a des personnes qui sont mariées légalement et qui décident de se mettre ensemble pour créer une entreprise. Il y a des personnes qui sont en couple mais qui décident d'être
de véritables partenaires d'affaires. Mais il y a des couples où le monsieur a l'entreprise et emploie madame, ou madame justement apporte le fonds d'investissement, mais c'est monsieur qui est le directeur et qui gère. D'accord, nous Ça irons fait étape autant par de cas. oui, Donc c'est autant de cas. Oui. Lorsqu'on est en concubinage, ça veut dire qu'on ne s'est pas marié Voilà. légalement. Oui. Est-ce qu'on peut se mettre ensemble et créer une entreprise? Je vais vous surprendre. Vous avez bien fait de me présenter en tant que journaliste. J'ai quand même échangé avec beaucoup de juristes hier sur le sujet, puisque j'essayais d'en démarcher pour le plateau. Ils n'ont pas pu être là. Il n'y en a pas presque un seul qui m'ait conseillé de le faire en étant juste conjoint, simple. C'est-à-dire, il y a peut-être que la dot ou connaissance des parents qui vous unit. C'est-à-dire, vous n'avez pas une existence de couple formelle, en quelque sorte. Ils disent non, c'est très risqué. Oui. Parce que tant qu'il n'y a pas cette formalisation, on a beau dire tout ce qu'on veut dans la chanson, je crois Fumila dit, c'est important être madame. Quand vous êtes madame, ça vous rassure un peu quand vous allez vers une entreprise en commun et tout, mais quand vous n'êtes que conjoint, je pense que et la femme et l'homme ne devraient pas se sentir en confiance. Mais si entre-temps, vous êtes encore à l'étape de concubin Si. et que vous trouvez que l'autre a les qualités dont vous avez pouvoir vous besoin accompagner, dans oui. votre entreprise, Oui. est-ce que c'est un risque que de solliciter cette compétence? Oui, Roch-Orient accueille nous. Je ne vais certainement pas dévoiler ici un secret de polichinelle. Il y a beaucoup de femmes qui aident leur mari, qui aident leur conjoint, sans véritablement faire partie de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est en quelque sorte des consultants. C'est en quelque sorte une consultante. Et la plupart du temps, même, elle ne se fait même pas payer pour ça. Elle a peut-être un jour dans la semaine ou un jour par mois où, avec son mari, ils s'entendent par rapport à son profil, de ce qu'elle peut apporter qualitativement et quantitativement à l'amélioration du chiffre d'affaires de l'entreprise. Dans ce cas, c'est une consultation. Ça n'a rien à voir avec le fait que nous avons tous mis nos œufs dans le même panier, qui est notre entreprise en commun, que nous gérons plutôt ensemble. Et cette consultation doit être payée? Bon, normalement, elle devrait être payée. D'accord. Mais souvent, nous les femmes, quand on aime et qu'on est dans un foyer, dans un couple, c'est notre mari, on ne compte pas quand on donne. Okay. On se dit, bon, il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, si l'entreprise marche, c'est pour mon mari, c'est pour mes enfants. Donc voilà, je donne sans compter. C'est l'idéal, il faut donner sans compter. Lorsque vous prenez l'entreprise de votre mari comme la vôtre, vous avez parlé du cas où ce sont les conjoints sont encore à l'étape de concubinage. Mais les autres, lorsqu'ils sont légalement mariés, est-ce que les avocats, les hommes de droit que vous avez contactés hier, vous ont demandé il faut y aller, c'est très opportun? Oui, je vois que Mme Watacha... Oui, non, elle va en parler, c'est parce que vous en avez parlé que je vous pose la question. À ce niveau, le risque est déjà un peu atténué. Parce qu'on se dit, avant de dire... Encore que ça dépend du régime sur lequel vous vous êtes marié. Je crois que vous avez déjà fait un plateau de Nopinden sur le régime matrimonial, dont vous comprenez un peu de quoi je veux parler. Quand vous êtes dans une communauté de biens, tout de suite, vous êtes un peu plus rassuré, puisque tous les biens qui seraient issus de la gestion de cette entreprise sont dans le patrimoine commun du couple. C'est déjà différent que quand on est dans un régime de séparation des biens, où qu'on le veuille ou pas, monsieur travaille pour monsieur, madame travaille pour madame. D'accord, très bien. Alors, madame, vous brûliez d'impatience de réagir lorsque le couple est formellement constitué. Est-ce qu'il y a de risques à aller se mettre ensemble? Merci, Roch, accueillez-nous. Moi, j'ai dit tout de suite que vous soyez mariés, que vous vivez en concubinage, que vous soyez des célibataires, tout ce que vous voulez, tout ce que le droit dit, je dis que ce n'est pas aussi aisé de travailler ensemble. Parce que quand les difficultés commencent, c'est là que vous vous rendez compte des erreurs que vous avez commises. Parce que c'est déjà les enfants que vous mettez en vrac. Vous exposez les enfants sans vous rendre compte. Parce que c'est comme si vous avez une seule source de revenus. Ou à deux, vous gérez une entreprise, ou vous gérez les affaires. Certes, vous avez toutes les qualités possibles. Mais là, vous mutualisez les efforts. Oui, vous mutualisez. Il y a plus de chances à réussir. Il y a plus de chances. Tel qu'il y a plus de chances, c'est comme ça qu'il y a aussi plus d'inconvénients. Parce que quand ça marche, c'est beau. Quand ça marche, vous êtes applaudi. Mais quand ça ne marche pas,
Mais c'est que vous les deux, vous ne savez pas là où il faut mettre la tête. Du coup, je me dis, quand on est en couple, le couple, c'est qu'il faut diversifier les ressources. Ce matin, en venant ici, je me dis que si même il arrivait que monsieur et madame doivent travailler ensemble, c'est toujours bien que chacun ait pour lui. Que ce soit monsieur qui crée pour madame, que madame gère de façon autonome et que monsieur aussi gère autre chose. Et que ça soit bien, que ça soit ensemble pour le couple, mais que chacun ait ce qu'il gère de son côté. C'est vrai que généralement, ce qui amène des problèmes lorsque madame travaille dans la même entreprise que le monsieur, c'est des crises de jalousie, c'est peut-être monsieur qui est déjà un peu trop tolérant vis-à-vis d'une secrétaire et puis c'est comme ça que les problèmes commencent. Est-ce que c'est souvent la base des difficultés que connaissent les entreprises qui sont gérées autant par l'homme et la femme? Ça dépend de la maturité de chaque couple. Et ça dépend de comment vous vous êtes connus et comment vous vous êtes engagés l'un envers l'autre. Je m'avais déjà dit aussi que parfois, on est jalouse de la façon dont on traite un collègue, mais toujours qu'il faut connaître son ou sa partenaire. Quand on connaît son ou sa partenaire, on est beaucoup plus tranquille. D'accord. Mais déjà, je dis que ce qui amène beaucoup plus les gens à se mettre ensemble, c'est le fait qu'il n'y a pas de boulot. On se dit peut-être le fait que tu vas travailler ailleurs ou ce que tu fais ailleurs, tu peux le faire avec moi et ensemble, nous allons réussir. Tout à fait. Moi, je me dis, c'est dans cette logique-là, par exemple, que moi, je suis allée travailler avec mon époux. Mais après, on a vu qu'on n'avait pas eu une bonne idée de se mettre ensemble et qu'aujourd'hui, chacun est de son côté et ça va de mieux. Comment ça? Vous étiez jalouse? Non, c'était pas... La gestion n'était pas saine? Oui, il y avait une bonne gestion. Vous savez, les affaires, c'est les affaires. Tantôt ça marche, tantôt ça ne marche pas. Donc quand ça marche, c'est bien beau, tout le monde vous est applaudi. Mais par contre, quand ça ne va pas, c'est que vous deux, vous ne savez pas là où il faut mettre la tête. Du coup, ce matin, ce que moi, je m'avais conseillé, de par moi, mes expériences à moi, parce que j'ai eu à travailler, j'ai eu à me battre, à mouiller le maillot, à tout mettre pour que ça puisse aller. C'est allé à un moment donné, mais à un moment donné, on avait vu qu'on avait eu tort de se mettre ensemble. Vous allez l'approfondir tout à l'heure, mais avant de revenir à vous, Agnate, nous allons voir ce que les téléspectateurs et les citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou pensent. Est-ce qu'il faut que le couple se mette ensemble pour créer son entreprise et la gérer? Qu'est-ce que les gens en pensent? Écoutons. Lorsque vous faites le choix de travailler avec votre conjoint, vous faites tout en sorte que les conventions entre vous ou entre ce qui doit régir ce que vous voulez faire comme travail soient bien établies. Et à partir de là, quand c'est bien établi, vous ne pouvez que avoir des avantages. L'entreprise prospère d'abord et chacun en pour son compte, suivant ou selon ce qui est défini. Et tout le monde se porte bien. Quand les conventions entre vous ne sont pas bien établies, c'est bonjour les dégâts. Nous avions plusieurs exemples. Quand nous prenons les grandes entreprises dans ce monde, il y a des entreprises italiennes qui, même prenons les entreprises japonaises. Et c'est le conjoint, la conjointe, les enfants et puis ça marche. Les avantages, c'est qu'on est tout le temps en contact avec son époux. On est toujours tout le temps en contact avec son époux. Et on met la pression pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Mais les inconvénients, c'est que avec la pression, c'est rien que le boulot. Si on a plusieurs partenaires femmes, ça peut être l'homme qui reçoit tout le temps les femmes. Toi, tu es dans l'entreprise, tu n'as qu'à te contrôler. C'est ça le gros problème dans l'entreprise. En fait. Si tu n'as pas ça, c'est très bien de créer une entreprise avec son mari et de le soutenir jusqu'à atteindre l'objectif, jusqu'à atteindre le but. Généralement, la femme, lorsqu'elle a les moyens, lorsqu'elle a les ressources, la première idée qui lui vient à la tête, c'est d'abord sa famille. Donc, généralement, ces ressources sont déplacées vers la famille. Et de ce fait, du coup, l'entreprise tombe en faillite. J'ai eu la chance de voir des gens qui ont, par exemple, créé leur propre entreprise. Ils ont mis leurs femmes au cœur de la gestion de l'entreprise et la gestion a été participative. Mais malgré ça, l'entreprise est tombée en faillite. Si c'est une autre femme
à qui l'on confie l'entreprise et qu'on la contrôle, je crois que ça permet à l'entreprise de grandir. Parce que généralement, la femme attire la clientèle. On est d'accord? Et donc, le chiffre d'affaires de l'entreprise va augmenter. Mais si c'est sa propre femme, là, c'est le contraire généralement que l'on observe. Les avantages, pour moi, c'est que dans la vie de tous les jours, la femme ou l'homme pourrait mieux comprendre ce que l'autre ressent au travail et les contraintes de son travail. Mais par contre, ce même avantage va créer l'inconvénient, c'est que entre la division de la vie privée et de la vie professionnelle, c'est difficile de voir où est la ligne rouge et à quel moment on reste dans la vie professionnelle et à quel moment on rentre dans la vie privée. Pour moi, c'est ça le désavantage. Voilà, une moisson assez intéressante. Vous avez suivi les réactions des citoyens. Agnat Bello, qu'est-ce que vous dites déjà par rapport à ce que vous avez entendu? Je crois que le dernier intervenant, moi, j'aime bien ce qu'il dit parce que effectivement, le gros challenge dans une entreprise créée par des conjoints, c'est de pouvoir définir véritablement à quel moment on parle du couple et à quel moment on parle de la vie professionnelle. Tout à fait. Et je pense quand même qu'il faudrait que dorénavant dans nos sociétés, on comprenne que quand on se décide à être dans le monde des affaires, on est véritablement dans le monde des affaires avec tout ce qui régit ce monde-là comme principe. Par exemple, il ne faudrait pas qu'un mari soit choqué si sa femme lui demande un contrat en bonne et due forme. C'est vrai que ça ne va peut-être pas amener cette femme-là à aller à se plaindre, mais c'est déjà une forme de contrainte morale sur le mari de se dire, bon, en dépit de tout, il y a quand même un contrat qui nous lie. Maintenant, si ce n'est pas qu'elle est mon employé et qu'elle est partenaire de l'affaire aussi, on fait un partenariat en bonne et due forme. J'ai 60%, tu as 40%, j'ai 30%. Comme ça, au moins, parce que c'est aussi ça après. Quand on a les marchés, quand on gère, comment est-ce qu'on répartit les bénéfices? Comment est-ce qu'on répartit le profit? Souvent, l'homme, on le connaît macho dans nos cultures, il va se dire, bon, qu'on le veuille ou pas, c'est moi le mari, j'ai plus de besoins que toi, c'est moi qui apporte tout le C'est pour la famille. Voilà, c'est pour la famille. Comment est-ce qu'on gère? Non, je préfère qu'on construise d'abord. Non, je préfère si. Donc, ce n'est pas toujours évident de faire la part des choses. Donc, je pense que le gros challenge, véritablement, c'est de pouvoir être de partenaires d'affaires et être aussi des partenaires de couple. D'accord, très bien. Nous avons entendu dans la Voix Pop des gens qui ont dit quand la femme a de l'argent, elle pense à sa famille, c'est-à-dire à son père, à sa mère, à ses frères et sœurs qui ont des problèmes, si bien que l'entreprise finit par couler. Il y en a aussi qui ont dit quand la femme est quelque part, elle attire la clientèle. Mais au même moment? Oui, au même moment, quand c'est l'épouse qui est à la tête de l'entreprise, eh bien, ça repousse justement les clients. Vous en dites quoi? Je partage certains avis. Et quand on dit que la femme, si c'est la femme, on sait que c'est la femme du monsieur qui est là, tout de suite les gens ont peur de... Les gens ne sont pas aussi à l'aise comme cela se doit pour travailler. Parce qu'on se dit, quand monsieur n'est pas là, c'est madame, et que madame fait sa loi, monsieur aussi fait sa loi. Du coup, les collaborateurs n'arrivent pas à travailler comme cela se doit. Si vous ne savez pas faire, vous allez vous retrouver à deux, à gérer. Maintenant, quand on dit que c'est la femme, quand la femme est quelque part, ça ne marche pas, ce n'est pas toujours évident. Puisque la femme, elle est femme comme toute femme. Elle a été recrutée comme tout agent recruté. Du coup, je ne vois pas le lien entre si c'est la femme qui est là, et il faut que ça coule, ou la femme pense tout de suite à toute sa famille. Non. Mais quelque part, c'est vrai, non? C'est pas évident, puisque... C'est pas évident. Puisque quand moi, je prends par exemple mon cas, parce que j'ai vécu ça. Oui. J'ai vécu ça où moi, je ne priorisais que mon couple. Je ne voyais que ma famille, ma petite famille. À un moment donné, vos parents aussi savent que vous êtes à la tête ou bien votre mari a une entreprise que vous gérez. Même si vous ne le dites pas, on viendra vous demander chaque fois. On ne donnera à la famille que ce qu'on doit donner à la famille. Mais votre cœur de femme, parfois, finit par céder. Non. Ce n'est pas parce que l'argent entre dans la structure qu'il faut prendre l'argent à tout moment
pour régler les problèmes de la famille. Autant que nous sommes, chacun de nous a un salaire ou a un de revenus, et c'est en fonction de ces revenus que nous donnons à la famille. Vous, au moment où vous étiez dans vous travaillez avec votre époux, vous aviez un salaire? Bien sûr. Ah, d'accord. J'avais de revenus. C'est vous qui l'aviez réclamé ou bien il vous l'a attribué? Tout de suite, ensemble, avant que... Parce que moi, j'étais dans la recherche de boulot où je ne trouvais pas. Même à un moment donné, j'en avais trouvé où je trouvais des partenariats, je négociais des partenariats, je signais des contrats à la structure et autres. Mais je me suis dit à un moment donné, tout ce que je fais, tous les sommes que cette structure engrange, pourquoi ne pas le faire à la structure de mon époux, l'amener jusqu'à un certain niveau avant de voir ailleurs. Tout à fait. Donc c'est comme ça que... Quand ensemble on a décidé, l'a dit, ok, ce que tu fais là-bas, tu vas me le faire, et ce que l'autre te perd, je te paie cela. Je n'ai pas trouvé d'inconvénient puisque j'ai toujours mon salaire qui me revient chaque mois, et ce que je fais là-bas, je pourrais le faire à mon mari. Au même moment, j'aurai du temps pour éduquer mes enfants, j'aurai du temps pour mieux gérer mon emploi du temps. Du coup, j'ai accepté et je n'avais pas de soucis par rapport à ça, parce que j'avais mon salaire, j'arrivais à négocier les contrats et tout entrait, tout était bien au départ. Mais les soucis sont partis d'où? Tout était rose au départ. Je ne saurais expliquer d'où c'est arrivé, mais à un moment donné, vous vous étouffez. C'est vrai. On est fatigué. À force à la maison, vous êtes ensemble. Au boulot, vous êtes ensemble. À tout moment, vous êtes ensemble. Alors qu'à un moment donné, on a besoin de son espace, on a besoin d'être soi-même, on a besoin de s'épanouir. Vous n'êtes pas libre en quelque sorte, parce que vous avez parfois, vous voulez prendre du temps avec des amis, ou vous voulez quand même effectuer des sorties. Tout ce que vous devez faire, vous devez expliquer, vous devez dire, on doit avoir la justesse. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ce n'est pas les fonds de la société que vous voulez utiliser? Est-ce qu'il y a trop de... Est-ce que c'est toujours bien d'être soi-même, de travailler pour soi-même, et là, vous êtes épanoui, vous avez votre revenu, même si c'est peu plus que ce que vous gagnez là-bas, toujours est que vous avez quelque chose avec ça, vous vous sentez beaucoup plus épanoui. Et vous pouvez même aider... si vous voulez, votre famille, vos parents également. Alors, c'est le moment d'établir la liaison téléphonique avec notre expert qui est déjà en ligne, Madame Peggy Torinlo. Elle est agroéconomiste. Bonjour, Madame. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, nous parlons... Bonjour au plateau. Oui. Bonjour, madame. Nous parlons, comme vous le savez déjà, des entreprises au sein desquelles travaillent l'homme et la femme. Et beaucoup pensent qu'une pareille collaboration conduit souvent l'entreprise à la faillite. Dites-nous pourquoi, madame. Merci. Mais d'entrée de jeu, je pense que ce n'est pas le fait que ça soit un couple, les deux conjoints qui se mettent ensemble dans une entreprise qui fait couler l'entreprise. Ah, d'accord. De mon point de vue, on ne peut pas établir d'office que c'est la présence des deux conjoints qui conduit à la faillite d'une entreprise. Une entreprise, c'est déjà 3 grands piliers. Le premier, c'est le choix des personnes qui travaillent dans cette entreprise. Donc, c'est tout ce que je peux appeler ressources humaines, leurs compétences. Et ensuite, c'est en réalité le système de production, parce que toute entreprise, soit ça produit des services ou ça produit des biens. Donc, c'est le système de production. Quelle est sa qualité? Donc, tout le mécanisme qui a été mis en place, le processus de production, les matériels, les équipements, tout ça. Ça fait deuxième pilier. Troisième et dernier pilier, c'est le mécanisme de gestion, de management. Donc, de la relation avec le client et autres, c'est tout ça. Et donc, pour savoir ce qui a fait qu'une entreprise a échoué, il faudra prendre chacun de ces piliers et les questionner. Et analyser où est-ce que la faille se trouve. Maintenant, je fais l'hypothèse, puisque votre sujet n'est pas spécifiquement sur ça, je fais l'hypothèse comme quoi le pilier et système de production marche très bien. Le système et la gestion, le mécanisme de gestion managériale, tout ça marche très bien. Oui. Et que tout ce qui concerne les relations
tout ce qui concerne la ressource humaine aussi marche très bien. Oui. Quand je dis marche très bien, ça voudra dire que quoi? Que le conjoint qui est employeur a bien choisi la place qu'il faut pour son conjoint employé. Oui. Et donc a tenu compte des compétences techniques de son conjoint pour le positionner dans l'entreprise. Donc quand je trouve que tous ces niveaux-là sont respectés, il reste maintenant ce qu'on appelle les soft skills. Les C'est-à-dire? soft skills, c'est les compétences humaines, personnelles et relationnelles. Et c'est au niveau peut-être de ces soft skills que la société dans laquelle nous sommes amène la femme à être, si c'est elle qui est la conjointe associée à l'entreprise, à faire un double travail. Et donc, du coup, on a tout ce qu'elle doit faire en termes d'employé, à la fois par rapport à ses compétences techniques, mais également par rapport à ses compétences relationnelles, personnelles et humaines. Et c'est dans ça que nous avons tout ce qu'on pourrait appeler le savoir-être et le savoir-vivre. D'accord. À vous suivre, il y a forcément un avantage certain à ce que le couple se mette ensemble lorsque les trois piliers que vous avez cités sont respectés. Mais à partir de quand les problèmes commencent jusqu'à faire couler l'entreprise? À partir de quand les problèmes commencent et jusqu'à faire couler l'entreprise, et je vais vous dire tout de suite, quand tout ça là est respecté, une des compétences qui peuvent faire couler une entreprise, et indépendamment du fait que ça soit un conjoint qui est là, est-ce que le sentiment d'appartenance à l'entreprise est élevé au niveau de l'individu? Ce qu'on appelle sentiment d'appartenance, c'est que est-ce que l'individu se sent concerné, se sent impliqué au plus haut niveau et trouve que cette entreprise, je suis là, quand ça prospère, c'est que moi-même je prospère. Et donc, quel que soit l'employé, que ce soit un conjoint ou non, n'importe qui, dès que le sentiment d'appartenance à l'entreprise n'est pas élevé, l'entreprise forcément va couler. Parce qu'on travaille en ce moment par nonchalance. On ne se sent plus concerné, on ne se sent plus tellement impliqué, on ne se sent plus motivé. Et du coup, vos rendements chutent. D'accord. Alors, maintenant, ajouter à cela, quand on prend le cas spécifique du conjoint, il y a en arrière-plan tout ce qui est vécu dans l'environnement familial, dans l'environnement foyer. Et ça voudra dire que quoi? Ça voudra dire que quand les deux conjoints ne sont pas à un certain niveau de développement personnel, les deux conjoints ne sont pas à un niveau de maîtrise de soi pour pouvoir transcender les questions qui arrivent ou les petites disputes, les petites mésententes qui arrivent dans le couple, ils font rejaillir ça au niveau de l'entreprise. Donc, ils déplacent les problèmes du foyer vers l'entreprise de façon consciente ou inconsciente. Je dis inconsciente, par exemple, c'est parce que, par exemple, je vous donne un exemple très précis, et il y a eu une dispute entre le mari et la femme. La femme n'a pas été contente en quittant la maison avant de venir à l'entreprise. Du coup, ce sentiment qu'elle a depuis la maison va rejaillir sur son rendement de cette journée au niveau de l'entreprise. Et vous comprenez que quand ça s'accumule comme ça commence à devenir problème. L'autre chose aussi qui est très importante, c'est est-ce que dans l'entreprise, en termes de gestion du personnel, on ne fait pas, l'employeur ne fait pas un peu trop de favoritisme par rapport à l'employé qui est son conjoint? Ne fait-il pas de deux poids, de deux mesures? Est-ce que c'est la même rigueur avec laquelle il traite les autres employés? Est-ce que c'est avec cette même rigueur qu'il traite le conjoint? Et est-ce que le conjoint est en mesure d'accepter cette rigueur-là parce qu'en se considérant en situation
d'emploi au niveau de l'entreprise et D'accord. non plus en situation de relation conjointe avec son partenaire. Alors, madame, pour finir, hein, comment garantir la sécurité des uns et des autres pour la prospérité de l'entreprise? Est-ce qu'il faut un engagement juridique lorsque vous décidez de vous mettre ensemble pour travailler dans l'entreprise? Je pense que se mettre ensemble, d'abord pour tout ce qu'on est en train de dire, comme quoi c'est pas très bon de se mettre ensemble, je m'érige foncièrement en faux contre ça. Je trouve que c'est un avantage sérieux que des conjoints se mettent ensemble pour conduire une entreprise. Maintenant, s'il faut aller à des contrats, à des bases juridiques pour que les uns et les autres se sentent plus à l'aise, se sentent en termes de cette entreprise nous appartient tous, je suis entièrement d'accord. C'est pas mauvais. D'accord. Mais je dis, ça ne garantit pas. Parce qu'on peut très bien aller sur des bases juridiques sans que l'effort au niveau des deux, en termes des deux conjoints, je veux dire, en termes de développement personnel, en termes de compétences humaines, et personnelles et relationnelles ne soit véritablement développé. D'accord. Et tant que, et en même temps, les bases juridiques ne garantissent pas la transposition des problèmes du foyer Dans l'entreprise. dans l'entreprise. Merci beaucoup, madame. Merci hein, pour votre intervention. Oui. Pardon, vous dites? Et quand ça ne marche pas? Et quand ça les ne... deux se mettent ensemble et quand ça ne marche pas? Bon, madame... Les deux se mettent ensemble et que ça ne marche pas, c'est d'avoir la patience de se rasseoir pour passer en revue chacun des points pour identifier avec précision là où ça ne marche pas et trouver les solutions. Et trouver les solutions. Puisque de toute façon, en tout cas, moi je trouve que c'est beaucoup plus avantageux de travailler avec son conjoint quand bien même le regard de la société pèse beaucoup sur la femme quand il s'agit de la femme qui se met avec son époux. D'accord. Tout de suite, pour vous ne travaillez pas. Pour les gens, c'est que vous ne travaillez pas. Oui, mais ça, il ne faut pas regarder, et il ne faut pas aussi s'abandonner au regard ou à ce que les autres disent. L'essentiel, c'est que, est-ce que vous-même, en tant que conjoint, employé, vous êtes à l'aise dans ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous donnez satisfaction à votre employeur qui est votre conjoint? Et est-ce que finalement, votre entreprise qui devient le bien commun, le bien de la famille, est en train, le bien de la famille en termes de conjoint, hein, je ne parle pas de la famille large. D'accord. Est-ce qu'elle est en train de prospérer? D'accord. Si c'est en train de prospérer, oubliez parce que quel que soit ce que vous allez faire, les gens vont parler. Ok. C'est clair. Alors, une autre question pour vous très rapidement. Madame Torello, moi j'aimerais savoir si l'économiste que vous êtes, vous pensez que pour un ménage, pour un couple, c'est prudent de mettre en quelque sorte tous ses œufs dans le même plat. Parce que si on a la même source de revenus et qu'il y a des difficultés, comment est-ce qu'on gère après? En fait, c'est déjà clair qu'une seule source de revenus ne vaut pas mieux que plusieurs sources de revenus. C'est clair. Ça, c'est déjà clair. Et donc, si, à côté de l'entreprise que les deux conjoints ont en commun, si chacun peut développer encore d'autres activités parallèles, moi, j'applaudis. Ok, d'accord. On vous aura compris, madame. Merci beaucoup pour cette réponse donnée à cette question assez pertinente. Merci, madame. Très bonne journée à vous. Merci, c'est à moi et bien de choses à tout le monde. Très bonne journée à vous. Très bonne journée à vous aussi, madame Peggy Torello. Je rappelle que vous êtes agroéconomiste. Voilà, le débat, il était très intéressant. Vous avez même eu l'occasion de poser directement des questions à l'invité pour mieux comprendre certaines choses. Déjà, je vais rebondir sur ce que madame a dit vers la fin, en disant que c'est toujours bien, c'est louable, si déjà que vous avez l'activité commune déjà, c'est que d'avoir aussi de chaque côté une autre activité parallèle. Mais je me dis déjà, il faut déjà avoir suffisamment de ressources pour développer la première avant de penser à développer le reste. C'est déjà que ce que vous gérez à deux déjà, vous avez du mal. Vous cherchez déjà comment renforcer. Parce qu'il faut que l'entreprise, il ne suffit pas de créer pour créer. Il faut d'abord s'assurer que ce que vous avez créé est déjà vraiment prospère avant de penser à diversifier. Du coup,
Je ne pousse pas la logique de madame en disant que c'est toujours bien de travailler ensemble. Parce que mettre ses œufs dans le même... comme vous l'avez dit, c'est vraiment risqué et c'est exposer les enfants parce qu'en fin de compte, c'est les enfants qui Bon, d'accord. Nous allons passer à lire quelques messages très rapidement parce que les téléspectateurs aussi réagissent. Il y a Monsieur Yves PPD qui a dit le problème, c'est la femme par nature. Ma femme ne fera rien avec moi. Elles ont tendance à contrôler l'homme. Voilà ce que dit le premier intervenant. Il dit, c'est sorti, c'est dépenses et bien de choses. C'est la raison pour laquelle, lui, il dit qu'il ne fera rien avec sa femme. Le mieux, c'est de lui créer son propre business, un peu comme vous l'avez dit. Et il y a Roland Perronton qui dit, c'est une opinion qui vaut pour 98% des femmes, les 2% avec qui on peut faire business ensemble et réussir sont des exceptions et des miracles de Dieu. Et on lui a demandé, mais les femmes sont de très bonnes gestionnaires. Il dit, c'est le fruit de la bonne gestion qui échappe au contrôle de l'homme. Et il revient, il dit, oui, on est ensemble avec elles, nous sommes inséparables, elles le savent. Et il y a quelqu'un qui dit ceci, ou si c'est une autre femme associée, pas de souci. Mais le lien familial en Afrique, c'est compliqué en business. Ta femme commet des bévues et des fautes graves, tu es obligé de gérer. C'est l'autre inconvénient également que cet internaute trouve. Et il y a Amandine Aniabosu qui dit « à chacun son business, je préfère » et vice-versa. Et l'autre qui dit « voilà, je suis d'accord. En Afrique, au Bénin spécialement, ce n'est pas possible. » Est-ce le cas de Steve Fassia et de sa femme? Bon, il pose des questions. Et l'autre qui dit, Amandine qui revient et pour dire, quand vous êtes tout le temps ensemble, la routine s'installe. Quand chacun a son occupation, le soir, c'est un plaisir de se retrouver après. Bon, c'est mon opinion. Hein? Et il y a le sociologue André Gaga qui dit ceci. Le sujet qui fait la centralité du débat aujourd'hui est très intéressant parce que le phénomène existe et crée des dommages. À mon avis, c'est bien d'entreprendre ensemble dans un couple. Cet état de choses a l'avantage de renforcer les liens au sein du couple, mais dans plusieurs cas, les entreprises de couple échouent. Les raisons sont entre autres la non-maîtrise des fondamentaux liés à la gestion d'une entreprise, l'interférence des problèmes de couple sur l'exécution des tâches dans l'entreprise, les questions de jalousie, l'un ou l'autre s'intéresse trop à sa secrétaire ou est indulgent s'il est question du chauffeur, etc. Et la gestion fantaisiste des ressources financières, tel membre de la belle famille est en difficulté, on prélève systématiquement de l'argent dans la caisse, etc. Conséquemment, les difficultés de l'entreprise influencent malheureusement la vie du couple et peuvent même la conduire au déclin. En synthèse, je pense qu'on peut gérer une entreprise en couple, mais pour réussir, il faut y mettre une bonne dose de rigueur et de méthode. Et un autre qui vient pour dire, pour ma part, je ne vois pas de problème dans ce cas, mais décidément, comme on le dit souvent, ne mélangeons pas l'amour au travail, connaissant le côté lugubre de la femme. Elle va toujours chercher à maîtriser la société, d'où de petits conflits avec les employés, surtout les employés femmes. Donc, du coup, mieux vaut ne pas oser. Maintenant, si la femme est vraiment une femme vertueuse, l'homme n'a rien à craindre puisqu'elle va se dire le bonheur de son homme et sa gloire de même que chez l'homme. Mais quand va te trouver un homme tout fait ou une femme toute faite, ajoute une dizaine à ton calcul, tu n'auras jamais la bonne réponse. Je n'ai pas bien compris. Il y a Robles Avozokan qui dit « Moi, je trouve que c'est une question de bonne communication, de confiance et d'amour, surtout des objectifs que le couple veut atteindre. Sinon, que dans un couple, les deux partenaires doivent se donner la main pour le bien-être de la famille. Ça y va
de la bonne éducation et de l'intérêt des enfants qui, une fois majeurs, doivent faire partie intégrante de cette entreprise qui est leur héritage. Voilà ce qu'il a dit, ce que les internautes ont dit par rapport à cette question, Agnat. Oui, Roch, après nous, on voit tout de suite que les avis sont mitigés. Certains sont pour, d'autres sont contre, certains sont réticents. Moi, je ne dirais pas que je suis pour ou que je suis contre. Je pense qu'il faut justement pouvoir s'asseoir ensemble avec son conjoint, définir véritablement les bases d'une entreprise qu'on souhaiterait mettre sur les fonds baptismaux ensemble. On définit aussi les tâches qui reviennent à l'homme, les tâches qui reviennent à la femme, et maintenant les attributions, parce que parfois on a un conflit d'attribution. C'est comme si vous avez un monstre à deux têtes, on a deux chefs, les collaborateurs ne savent pas toujours, Madame Omontocho en a parlé, ne savent pas toujours vers qui se retourner quand on a une difficulté ou bien qu'on veut réagir. Maintenant, il y a aussi la gestion des fonds. La gestion des fonds ne doit pas être confondue à la gestion des fonds du ménage. C'est-à-dire la gestion des fonds de l'entreprise doit être bien séparée de la gestion des fonds du couple. Je pense qu'à mon avis, pour ne pas avoir fait l'expérience et tout, c'est quand même qu'il faut pouvoir faire la part des choses. Et je pense encore que si l'entreprise a une bonne stabilité, qu'on sent que quand même on s'engage vers du sérieux, du concret, si on peut aussi avoir d'autres activités subsidiaires, ce serait bien pour les périodes de vache maigre. Parce que ça arrive toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame, au regard de l'expérience que vous avez vécue, au regard de ce que les uns et les autres ont dit dans la Voz Pop, les messages qu'ils ont envoyés, l'appel que nous avons reçu, s'il vous était donné l'occasion de vous remettre encore à faire l'expérience, est-ce que vous seriez prête à reprendre? Si oui, à quelles conditions? Est-ce que je dois reprendre? Je ne crois pas. Je ne crois pas reprendre, puisque moi, je me dis dans la vie, toute chose que nous posons ou tout acte que nous posons a ses côtés positifs comme ses côtés négatifs. Et dans la vie, il faut analyser, voir si le négatif prime. Ce qui est négatif pour moi peut ne pas être négatif pour l'autre. Du coup, moi, de par mes expériences, je vois que c'est toujours bien que chacun travaille de son côté, puisque à un moment donné, vous vous étouffez. À un moment donné, vous n'avez plus votre épanouissement comme cela se doit. Vous ne vous valorisez pas, en fait. Vous ne vous accordez pas de la valeur. Vous vous dites, est-ce que... Vous vous posez d'énormes questions. Donc, du coup, je me dis, et s'il faut reprendre, je ne veux pas reprendre. Et je dirai toujours à mes enfants, il faut avoir pour lui à part. Monsieur aussi n'a qu'à avoir son activité à part. Vous pouvez vous appuyer l'un l'autre. Si tant que monsieur a besoin de votre compétence, vous pouvez faire de la consultation. Ne même pas attendre qu'on vous donne quelque chose, puisque c'est pour la famille, c'est les enfants qui vont en bénéficier. Il n'y a pas de souci à faire de la consultation, mais aller s'asseoir pour dire travailler avec monsieur. Non, mais vous savez, il y a certains dossiers confidentiels qu'on ne peut pas laisser à la portée de tout le monde. Donc, on aime souvent que ce soit quelqu'un en qui on a confiance qui gère ce dossier. La question des finances, par exemple. Oui, puisque madame est là, madame est dans le foyer. Si elle peut gérer, elle n'a pas besoin forcément d'aller s'asseoir dans l'entreprise pour gérer. Donc, du coup, je dis aux téléspectateurs, c'est à vous de voir les avantages et de voir les inconvénients. Mais pour moi qui avais fait l'expérience, je pense et je conseille que c'est toujours bien d'avoir son propre entreprise à soi ou de travailler pour soi-même, d'avoir son propre revenu que d'attendre ou d'aller travailler pour monsieur. D'accord. Merci beaucoup, Madame Omontocho. Ce n'est pas que j'ai envie de vous flinguer, mais je comprends que le chat échaudé, il crée même le froid. Oui, c'est normal. Oui. Vous savez, pour tout le monde, c'est que vous ne travaillez pas. Malheureusement, les gens ne savent pas comment vous mouillez le maillot, comment vous risquez votre vie pour que l'entreprise puisse prospérer. Quand les gens voient tout de suite, on dit c'est votre mari qui fait tout, c'est lui qui fait tout. Même quand vous habillez bien, je suppose.
est-ce qu'il y a un problème? Mais c'est vous. Non, mais je dis... Mais c'est vous, ça ne devrait pas vous gêner. Il n'y a pas de problème, c'est pas... On ne doit pas forcément les autres, mais pour soi-même. Oui. Parce que dans la vie, quand on travaille d'abord pour soi-même. Pour son épanouissement. Vous savez, même si de dehors, on vous considère comme ça et que votre conjoint ne vous prend pas ainsi, basta, la vie continue. Vous continuez à le faire avec plaisir. Vous ignorez que nous sommes en Afrique et nous vivons dans une société. Nous sommes de la société et avec ses pesanteurs aussi. Oui, mais Rocco-Roni Akoyenou, je vais maintenir ma position mitigée. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de garde-fous à prendre pour un couple qui a envie de se mettre ensemble. Et pour moi, le premier déjà, c'est de ne pas le faire si vous n'avez pas un engagement solide avec votre conjoint. Si ce n'est que concubinage ou bien on est ensemble. Mais moi, vous pouvez vous entendre sur des bases juridiques. Allez chez les engagement juridique. Moi, je dis que vous ayez d'engagement ou pas. Qu'il y ait un contrat formel qui vous lie ou pas, je vous recommande de ne pas le faire. Parce que le problème, c'est que... Oui, je tiens, parce que s'il ne respecte pas l'engagement, vous irez vous plaindre à qui? C'est quand même votre mari. C'est quand même votre mari. C'est ça aussi. Vous n'irez pas aux ressources humaines dire, il m'a engagé, à la CNSS, il ne m'a pas payé. Non, mais c'est bien possible si vous établissez les normes normales d'une entreprise. Oui, vous irez vous plaindre et revenir dans le ménage, c'est ça? Non, il y a beaucoup de... Vous revenez dans le ménage, vous laissez la casquette de collaboratrice de l'entreprise. Vous laissez, mais lui ne va pas laisser. Vous ne connaissez pas les hommes suffisamment. Merci beaucoup. Donc, c'est à nous de voir. Il faut vraiment voir les avantages et voir les inconvénients. En toute chose, il y a les avantages, il y a les inconvénients. Mais quand les inconvénients priment sur les avantages, c'est toujours bien de prendre recul. Merci beaucoup, Madame Madina Omotosho, d'avoir partagé avec nous votre expérience. On a compris votre position issue de la déception que vous avez connue. Les téléspectateurs sauront faire la part des choses. Ils sauront également faire le choix qui leur convient. Merci également à vous, Ania Tebelo, qui est restée dans sa position dite mitigée. Merci beaucoup.